Pour terminer cette saison de vie quotidienne, et alors que les vacances approchent à grands pas, nous allons voir d'ici quelques instants comment bien choisir sa voiture de location dans le dos du mois. Puis Théo nous donnera 4 conseils pour prendre le train à pas cher. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vie quotidienne. Les vacances approchent et il est temps de se changer les idées et profiter des beaux moments. Durant le voyage, certaines personnes partent en train, partent en car, prennent la voiture ou choisissent de louer une voiture. Pourtant, choisir une voiture de location n'est pas tout aussi simple. Alors, comment bien choisir sa voiture de location? Réponse tout de suite dans le dos du mois. Reportage signé Léandre Patron. Rien de plus simple que de trouver une voiture de location, car les propositions sont nombreuses, mais il est difficile de dénicher de vraies bonnes affaires. Ces dernières années, le secteur a beaucoup évolué, on y trouve toujours des loueurs professionnels, type Avis ou Europcar. Ces grands noms ont l'avantage d'avoir un vaste réseau d'agences et des véhicules récents. On peut les choisir directement, mais la tentation est grande de passer d'abord par un comparateur qui permet d'élargir l'offre et de faire ressortir le meilleur prix. Or, une part croissante de marché est désormais occupée par des particuliers qui mettent leurs voitures personnelles en location lorsqu'ils les utilisent pas. Des sites comme Drivy ou WeCar facilitent cette mise en relation entre propriétaires et locataires. Regardez ce tableau comparatif qui va vous montrer les bonnes affaires et les moins bonnes. Le premier est Drivy, c'est un site de location entre particuliers. Le prix d'une location est de 106 € pour 500 km. Vient ensuite Coolicar avec une location entre particuliers. Toujours le prix est un peu plus élevé avec 111 € et le kilométrage est le même. Et puis The Waze est pareil avec un prix un petit peu plus cher aussi, 121 €. Le kilométrage est pareil. Et puis dans les mauvais élèves, eh bien il y a Europcar, lui c'est un loueur professionnel. Les prix de la location sont à 196 € et par contre il y a 750 km compris. Et puis Avis et avant-dernier, c'est un loueur professionnel, le prix est de plus de 200 €, mais le kilométrage est illimité, tout comme Hertz qui est avec un prix de 220 €. Et pour faire le tri avec toutes ces bonnes affaires et parfois ces moins bonnes, eh bien il y a les comparateurs qui sont bien placés. Nous allons vous en montrer 4. Il y a BSP, Garigami, Voyage SNCF et Auto Escape. Tout d'abord, eh bien le prix de la location peut varier avec 227 € pour BSP et jusqu'à 250 € pour Auto Escape. Ensuite, il y a aussi le kilométrage, je vous en parlais il y a quelques instants. Là, il peut varier de 1750 à illimité, c'est-à-dire que vous pouvez faire autant de kilomètres que vous voulez. Alors, comment prendre le train moins cher? Des solutions existent. On va citer quelques-unes. Voici nos 4 astuces. Le premier conseil est de profiter de la carte de fidélité. En effet, on n'y pense pas assez, mais la carte de fidélité reste tout de même un bon moyen de bien faire valoir ses droits de client réguliers. Le principe, plus vous l'utilisez, plus vous êtes sujet à des réductions, plus vous économisez. Par exemple, avec la carte voyageur, vous bénéficiez d'un bon de 10% après vos 10 premiers trajets en moins d'1 an et 20% après les 20 premiers trajets. Avec la carte grand voyage, dès les 20 trajets ont été effectués en moins d'1 an, vous cumulez des points qui vous offrent plus de services. De réserver votre train à l'avance. Si vous prenez en avance, on gagne en organisation, mais aussi en argent. Avec la SNCF, vous avez la possibilité de réserver votre trajet plusieurs semaines, voire plusieurs mois en avance, et ainsi profiter d'un voyage low cost. Vous bénéficierez d'un tarif préférentiel allant de 15 en aller simple pour un TGV et de 10 € pour un intercité. Ouigo, le TGV, le train low cost de la SNCF, vous économisez environ 30% sur chaque trajet par rapport à notre TGV avec un prix de départ pouvant descendre jusqu'à 10 € si vous voyez avec des enfants. Sachez qu'un prix unique de 5 € est appliqué pour les moins de 12 ans. Même les petits doivent payer leur place. C'est là encore, plus vous réservez à l'avance, moins vous payerez
Autre information, de nombreux trajets de Ouigo existent depuis la gare Paris-Nord. Et en 4, pour finir, Trainline, les avantages SNCF, le prix en moins. Trainline est une start-up parisienne qui propose des trajets SNCF avec possibilité d'utiliser ses cartes et réduction à prix réduit sur le site qui est plus fluide, plus simple et plus visible que celui de la SNCF. Vous retrouvez tous les trajets possibles, que ce soit avec Ouigo, Eurostar ou encore SNCF. Voilà, vous savez comment prendre le train moins cher. Un grand merci à toute l'équipe de notre production, à Abdellah Amara, directeur et producteur chez On Production, Ophélie pour la préparation du conducteur ainsi que du script de l'émission, à Alexis Allais, monteur du groupe, ainsi qu'à bien sûr à Baptiste Combé, monteur chez Info TV pour le montage final. Et bien sûr, merci à vous, téléspectateurs, de m'avoir suivi, d'avoir été autant fidèles à cette émission durant ces 10 épisodes de cette saison. Fin de ce numéro de Vie Quotidienne. Merci à vous de nous avoir suivis. Lafont et bien sûr à te continuer sur notre compte Twitter, Instagram, groupe Info TV. Je vous retrouve très bientôt sur Info TV dans des prochains numéros, dans un prochain numéro de d'autres émissions ou bien sûr dans vos chroniques dans l'Instant Média dans la semaine de l'info à 17h. D'ici là, portez-vous bien et restez curieux. Ciao. Directeur et producteur de la production. Ouais, j'ai même ça, je bégaye, c'est pas bon. Plus vous deux, mince. On va recommencer le 3. Comme vous n'avez plus à compter le temps de vos trajets, que ce soit en transport ou en mobilité, qu'est-ce que je raconte? Je recommence. Ah là là. Bon, je sais pas du tout, j'arrive plus du tout à le dire. C'est que comment diviser votre temps avec. Et en 5, pour finir ces conseils, même si dans ces moments difficiles que nous... Non. On va recommencer ce 5 parce que j'ai commencé mal. Troisième chose importante est de savoir bien organiser son temps de travail. Comme vous n'avez plus à compter le temps de trajet, c'est plutôt le temps de vos trajets, mais c'est pas grave. Et 5, pour finir, c'est... Pourquoi j'ai mis 5 ? C'est pas bien en fait. Et pour finir ces conseils, même dans ces moments difficiles que nous connaissons, il faut se sentir plaisir. Non, c'est pas ça. Plaisir, se laisser aller quelqu'un. Ah là là. C'est difficile hein, ce numéro là, j'ai pas l'habitude. Comme ça. Voilà, c'est plus facile. Corriger les trucs. Voilà. Retrouvez notre partenaire On Production sur la chaîne YouTube on-production FR et sur le compte Twitter @on-prod. Au programme toute leur production et bien plus.